Avez-vous déjà ressenti cette douleur étouffante de voir quelqu'un vous tourner le dos et disparaître de votre vie? C'est comme si le sol s'effondrait, votre cœur se serrait et votre esprit persistait à se demander « qu'ai-je fait de mal ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre perception de ce moment. Lorsque quelqu'un vous quitte, c'est peut-être la main de Dieu qui vous délivre de quelque chose que vous ne pouviez pas voir maintenant. Parfois, la délivrance se cache derrière la perte. Nous nous accrochons à des personnes qui ne nous servent plus à rien dans notre cheminement. Et c'est alors que la solitude surgit, apportant silence et vide. Mais ce silence même peut être l'appel de Dieu à votre attention, vous montrant qu'il a quelque chose de bien plus grand pour vous. Il ne s'agit pas de ce que vous avez perdu, mais de ce qu'il prépare. Pensez-y. Combien de fois avez-vous couru après quelqu'un qui n'appréciait pas votre dévouement? Et combien de fois vous êtes-vous lassé d'essayer de réparer quelque chose qui était cassé depuis longtemps? Eh bien, peut-être que ce que vous appelez la fin est en fait le début de votre véritable histoire. Alors, avant de courir après quelqu'un qui n'a plus sa place dans votre avenir, respirez profondément et écoutez ce que Dieu veut vous enseigner dès maintenant. Car en fin de compte, il ne vous enlève jamais rien sans vouloir mettre quelque chose d'infiniment meilleur à la place. Si ce sujet vous a déjà touché, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Et regarde, je veux te lancer un défi. Écris le mot dans les commentaires. Amen. Ce sera comme un engagement de foi, déclarant que vous avez confiance dans les plans de Dieu pour votre vie. Partons ensemble sur ce chemin. Lorsqu'une relation se termine, la première réaction est presque toujours le choc. On se demande, aurais-je pu faire autrement? Mais en réalité, la réponse ne se trouve pas toujours dans ce que l'on a fait ou pas. Certaines personnes n'étaient tout simplement pas censées nous accompagner jusqu'au bout. Et vous savez ce qui est curieux? C'est souvent précisément lors de cette rupture que Dieu commence à nous montrer que chaque rencontre a son moment et son but. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous nous accrochons à quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne voulait plus rester? C'est comme essayer de tenir du sable entre ses mains. Plus on exerce de force, plus vite il glisse entre nos doigts. Cette douleur crée un sentiment de solitude, parfois accablant, mais au fond, c'est un processus naturel. Certaines personnes sont venues pour donner des leçons, éveiller des sentiments et même révéler des faiblesses, mais pas pour rester. Le secret est d'apprendre à discerner quand il est temps de lâcher prise. Il est courant de se retourner vers le passé avec nostalgie, mais il faut comprendre qu'un attachement excessif peut se transformer en emprisonnement émotionnel. Qui n'a jamais regardé de vieilles photos ou relu des messages dans l'espoir de revivre des moments? Mais cela ne fait que prolonger la souffrance. La vie est comme un livre. Si l'on reste bloqué sur un chapitre, on ne passe jamais à la page suivante. Et chaque page peut révéler un but que nous n'avions même pas encore imaginé. Quand nous comprenons que certains adieux font partie du plan de Dieu, la douleur commence à s'atténuer. C'est comme si Dieu nous disait « Je sais ce que tu ne vois pas maintenant, fais-moi confiance ». Cette confiance est difficile car nous voulons tout contrôler, mais la libération est là lorsque nous laissons l'auteur de la vie guider l'histoire. Accepter que certaines personnes n'étaient qu'une partie du chemin ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Un exemple concret est d'observer combien souvent, après une séparation douloureuse, nous découvrons de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités et même des dons jusque-là enfouis. C'est comme si l'absence de cette personne ouvrait un espace de découverte intérieure. Le silence de la solitude, d'abord insupportable, devient un terreau fertile pour l'épanouissement d'une nouvelle identité en Dieu. Et c'est dans ce processus que nous commençons à comprendre que ce qui semblait être une perte était en réalité une délivrance. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ce soit facile. Il y a des jours où le désir nous frappe comme une vague puissante. Mais au lieu d'y résister, mieux vaut apprendre à surfer.
Comment? En créant de nouvelles habitudes, tenir un journal de gratitude, rechercher des lectures réconfortantes, comme Guérison par la parole par Derek Prince, ou même essayer de nouveaux passe-temps. Ces pratiques aident à rediriger l'énergie émotionnelle, démontrant que la fin n'est pas synonyme de vide, mais de nouveau départ. Au final, les relations qui se terminent sont comme les saisons. Chacune apporte sa beauté, mais aucune n'est éternelle. L'hiver n'est pas une punition, c'est une préparation au printemps. De même, lorsqu'un être s'en va, la vie s'ouvre à nouveau. Et cet épanouissement se produit lorsque nous comprenons que la véritable compagnie, celle qui ne faillit jamais, est la présence de Dieu. Mais ce n'est que le début du chemin vers la guérison. Il y a une douleur particulière à vouloir s'accrocher à quelqu'un quand, au fond, on a déjà l'impression qu'il est parti depuis longtemps. C'est comme parler à un corps présent, mais dont l'âme est absente. L'esprit invente des excuses, des espoirs, mais le cœur sait, quelque chose a changé. Cette insistance à s'accrocher à ce qui n'est plus là fait plus mal que l'adieu lui-même. C'est comme nager à contre-courant jusqu'à perdre ses forces. La persévérance naît de la peur, peur de la solitude, peur de ne plus être aimé, peur de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître sans le « nous ». Cette peur est trompeuse, car elle nous fait croire que le peu d'affection qui nous reste vaut mieux que rien. Mais est-ce vraiment le cas? En pratique, c'est comme se nourrir de miettes en attendant le festin préparé par Dieu. Mais pour y parvenir, il faut abandonner ce qui ne nous nourrit plus. Et dans ce jeu de la persévérance, nous commençons à négocier notre identité. Nous mettons de côté nos goûts personnels, abandonnons nos rêves et devenons même silencieux pour ne pas perdre la compagnie. C'est comme si la vie elle-même se réduisait à maintenir un lien avec quelqu'un qui ne nous voit plus de la même manière. Cet abandon, cependant, n'apporte pas la paix. Il génère un vide silencieux qui ne fait que grandir avec le temps et qui vole l'éclat du but que Dieu a placé en nous. Le plus curieux, c'est que plus on essaie de s'accrocher, plus la personne semble nous échapper. C'est comme tenir un cerf-volant contre un vent violent. Au lieu de voler, il casse sa corde et disparaît au loin. Ce combat intérieur consume l'énergie émotionnelle, génère de l'anxiété et souvent même des symptômes physiques comme l'insomnie et la perte d'appétit. Le corps exprime ce que le cœur refuse d'admettre. Il est temps de lâcher prise. Mais c'est difficile à accepter, car cette voix revient toujours. Et si j'avais fait un peu plus d'efforts? Cette pensée est trompeuse. Bien sûr, l'effort est valable dans toute relation, mais l'effort unilatéral est un signe d'emprisonnement. Une relation n'est pas une corde tirée d'un seul côté. C'est un partenariat, un échange, un cheminement. À persévérer seul, il n'y a pas d'avenir, que de l'usure. Et l'usure ne vient pas de Dieu, car il est la source de la paix, non du tourment. C'est là que nous devons chercher la libération. Non pas la libération magique qui efface la douleur d'un coup, mais celle qui commence par de petits pas. S'autoriser à pleurer, parler à des amis de confiance, chercher du soutien dans des lectures comme Le pouvoir de la prière qui transforme votre mariage, par Stormy Omartian, même si ce n'est pas votre cas. Car apprendre à entretenir des relations saines est déjà un chemin vers la reconstruction. Au final, s'attarder sur quelqu'un qui nous a quittés, c'est comme porter une lourde valise pour un long voyage. Vient un moment où il faut choisir entre se libérer du fardeau ou perdre la chance de continuer. Quand on lâche prise, le voyage devient plus léger. Et c'est dans ce soulagement que Dieu se manifeste, apportant réconfort, guidance et la certitude que la solitude n'est pas un abandon, mais une préparation. La prochaine étape de ce voyage est de découvrir d'où vient véritablement notre identité. Lorsqu'on nous quitte, il est fréquent que notre esprit nous joue des tours. N'étais-je pas assez bien? Ne suis-je pas digne d'amour? Ces questions minent notre estime de soi et nous font croire que notre valeur dépend du regard des autres. Mais c'est le plus grand mensonge que nous puissions accepter. La véritable identité ne se construit pas sur les applaudissements humains, mais sur le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vivre en quête constante d'approbation, c'est comme courir sur un tapis roulant.
On dépense de l'énergie, mais on n'arrive jamais à rien. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, rejeter ou simplement ne pas voir notre valeur. C'est pourquoi ancrer notre identité dans les autres est dangereux. Lorsqu'ils partent, ils emportent notre paix avec eux. Mais lorsque nous nous enracinons en Dieu, rien d'extérieur ne peut nous voler notre essence. Dieu ne nous juge pas à l'aune de l'échec d'une relation ou de l'opinion de quelqu'un qui n'a pas su nous valoriser. Il regarde au-delà, voyant un but là où d'autres ne voient que des défauts. Il est comme un artiste qui saisit la beauté d'une toile inachevée. Il connaît le potentiel qui se cache encore en nous. Lorsque nous nous voyons à travers ses yeux, la solitude cesse d'être un signe de rejet et devient un espace de croissance. Un exemple concret, ceux qui découvrent des talents précisément après une déception. Combien de personnes se mettent à écrire, à peindre, à créer leur propre entreprise ou même à s'engager dans des projets sociaux après une rupture? Cela se produit parce que, sans le poids de l'approbation des autres, il y a place à l'expérimentation. Et cette découverte nous rapproche de notre essence, qui se révèle non pas dans le miroir de l'opinion humaine, mais dans le reflet de ce que Dieu dit de nous. Reconnaître notre identité en Dieu nous libère également de la comparaison. Vous connaissez cette habitude de traquer les autres sur les réseaux sociaux et de nous sentir inférieurs. Cela se produit parce que nous oublions qui nous sommes. Lorsque nous nous souvenons que nous sommes les enfants d'un Créateur qui nous aime inconditionnellement, la balance change. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais de comprendre que nous sommes déjà complets en lui. Pour commencer à intérioriser cette vérité, une pratique puissante consiste à réciter à voix haute des passages bibliques sur l'identité. Par exemple, répéter quotidiennement « Je suis aimé, je suis choisi, je suis enfant de Dieu ». Cela peut paraître simple, voire étrange au premier abord, mais avec le temps, cette vérité prend racine. Et lorsque cela se produit, la libération de la dépendance émotionnelle devient inévitable. En fin de compte, l'identité en Dieu est la clé qui brise les chaînes invisibles. Lorsque nous savons qui nous sommes en lui, nous n'avons plus besoin de courir après ceux qui ne nous valorisent pas. Nous découvrons que la solitude peut être douloureuse, mais qu'elle ne définit pas qui nous sommes. Et c'est dans cet espace de découverte de soi que nous comprenons. Le vide laissé par quelqu'un peut en réalité être le théâtre de la manifestation de la présence de Dieu. Un silence s'installe lorsque quelqu'un s'en va, et ce silence résonne comme un vide intérieur. Nous essayons de combler ce vide de diverses manières, nouvelles amitiés, distractions, réseaux sociaux, achats impulsifs, mais nous réalisons vite qu'aucun de ces moyens n'apporte une paix durable. Ce vide intérieur n'est pas une absence de personne, c'est une soif de présence divine. C'est comme une clé qui ne s'ouvre qu'à une seule serrure. Seul Dieu peut combler ce vide. La solitude, aussi inconfortable soit-elle, est une invitation à la rencontre du Créateur. Lorsque personne ne nous distrait, nous sommes confrontés à notre propre cœur. C'est dans ces moments que Dieu murmure des vérités que nous n'entendrions pas dans le tumulte de la routine. Il transforme le vide en un autel, où nous pouvons verser larmes, questions et même colère, sachant qu'il endure tout et en même temps accueille tout. Le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas toujours cette opportunité. Beaucoup tentent d'apaiser la douleur en se précipitant pour remplacer quelque chose, comme on change un pansement sans nettoyer la plaie. Mais ce genre d'attitude n'apporte qu'un soulagement temporaire. Le vide demeure là, lancinant. Et plus nous essayons de le résoudre seuls, plus nous sommes frustrés, jusqu'à ce que nous comprenions que le véritable accomplissement ne vient pas de mains humaines, mais du souffle de Dieu. Un exemple concret, des personnes qui, au milieu de nuits de pleurs, ont décidé d'ouvrir la Bible ou d'écouter un chant de louange et ont soudain ressenti une paix inexplicable. Cette paix n'est pas le fruit d'une volonté personnelle, mais de la présence du Saint-Esprit, qui se manifeste précisément lorsque le cœur est brisé. C'est comme si le vide était le lieu idéal pour qu'il brille. Découvrir cette réalité change notre façon d'affronter la douleur. Le vide cesse d'être un ennemi et devient un enseignant. Il nous apprend à dépendre moins des autres et davantage de Dieu.
Il ne s'agit pas de vivre isolément ni de rejeter l'amour humain, mais plutôt de comprendre que personne, aussi spécial soit-il, ne peut occuper le trône de notre cœur. Cet espace est exclusif, et lorsque quelqu'un tente de s'y asseoir, la vie devient inévitablement déséquilibrée. Pour cultiver cette conscience, il est essentiel de créer des moments intentionnels de rencontre avec Dieu. Cela peut signifier se lever 15 minutes plus tôt pour prier, écrire des prières dans un carnet ou écouter un recueil de prières sur le chemin du travail. De petits gestes constants créent des racines profondes. Et lorsque sa présence devient une priorité, le vide s'estompe, car l'âme se sent comblée. En fin de compte, c'est dans l'espace de la douleur que nous découvrons la plus grande vérité. Seul Dieu nous comble véritablement. Ni les relations, ni les réussites, ni les applaudissements ne peuvent prendre cette place. Lorsque nous en prenons conscience, la solitude cesse d'être un fardeau et devient un pont. Un pont vers une relation intime et transformatrice avec le Créateur. Et à ce stade, le pardon commence à émerger comme un chemin vers la guérison. Pardonner n'est pas une mince affaire. Quand quelqu'un nous blesse, notre cœur réclame justice et notre esprit repasse la scène comme un film sans fin. Mais pardonner ne signifie pas reconnaître que ce qui s'est passé était juste, mais plutôt se libérer de la prison que la douleur crée en nous. C'est comme se libérer d'un poids qui pèse sur nos épaules, non pas pour soulager celui qui nous a blessés, mais pour enfin respirer à nouveau. Garder rancune, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre en subisse les conséquences. Tandis que l'autre poursuit sa vie, nous restons prisonniers de souvenirs qui nous volent notre paix. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous appelle à considérer le pardon comme un acte de courage et non de faiblesse. Le courage de libérer les chaînes qui nous lient au passé et de permettre à la guérison de s'amorcer. La libération par le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent un processus. Il commence par une décision et se poursuit par de petits gestes quotidiens. Décider de ne plus nourrir de pensées de vengeance, décider de prier pour soi-même, décider de demander à Dieu de la force lorsque la colère revient. Petit à petit, la blessure qui semblait éternelle commence à guérir et le cœur retrouve l'espace nécessaire pour recevoir la paix et un but. Un exemple concret est celui de personnes ayant subi de profondes trahisons qui, après un long moment, peuvent regarder en arrière sans ressentir de boule dans la gorge. Elles n'ont pas oublié ce qui s'est passé, mais ont transformé la douleur en apprentissage. Et cet apprentissage n'a été possible que parce qu'elles ont choisi de pardonner. C'est comme une blessure qui, une fois guérie, laisse une cicatrice, mais ne fait plus mal. Pardonner ne signifie pas non plus une réconciliation automatique. On peut pardonner tout en gardant une distance saine. Le pardon est intérieur, il ne dépend pas de l'autre. Il est important d'éviter de tomber dans le piège de penser que la guérison ne se produira que si la personne change. Non, la guérison vous appartient. Et lorsque nous abandonnons ce processus à Dieu, il nous donne la force d'avancer sans porter le fardeau des autres. Pratiquer le pardon peut commencer par des gestes simples, une prière sincère. « Seigneur, je ne peux pardonner, mais je décide de te pardonner en ton nom. » Ou écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée, juste pour alléger le poids de l'âme. Ces petits gestes ont du pouvoir, car le cœur s'ouvre à l'œuvre transformatrice de Dieu. Et, petit à petit, la solitude causée par la blessure se transforme en libération. En fin de compte, le pardon est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Il ouvre la voie à de nouvelles histoires, purifie l'âme du ressentiment et nous permet d'avancer sereinement. Ce n'est ni oublier, ni approuver, mais choisir de ne pas vivre prisonnier de ce qui s'est passé. Et lorsque nous lâchons enfin prise, nous découvrons qu'il y a de l'espoir à l'horizon, prêt à nous conduire vers le nouveau départ que Dieu a déjà préparé. Chaque fin apporte le sentiment que plus rien n'aura de sens. Mais, avec le temps, nous réalisons que la douleur peut être un formidable enseignant. Elle nous apprend à reconnaître nos limites, révèle des forces que nous n'aurions jamais imaginées et surtout nous montre qu'il est toujours possible de recommencer. Le secret est de considérer un nouveau départ non pas comme un plan B,
mais comme une chance de vivre une expérience nouvelle que Dieu avait déjà préparée avant même la chute. Recommencer ne signifie pas effacer le passé, mais plutôt lui donner un sens nouveau. Ce qui était autrefois une larme devient une leçon apprise, et ce qui semblait être une perte devient le carburant pour aller de l'avant. C'est comme l'or qui ne brille qu'après avoir traversé le feu. La douleur affine l'âme. L'espoir naît précisément à ce moment-là, lorsque nous comprenons que la douleur n'est pas venue pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Beaucoup se demandent, mais comment puis-je repartir à zéro si tout me rappelle ce que j'ai perdu ? La réponse réside dans les petits gestes. Aménager ma chambre différemment, commencer une formation, investir dans un projet personnel. Chaque action concrète est un symbole que la vie continue. Et lorsque ces attitudes sont soumises à Dieu, il les multiplie, transformant de simples gestes en grandes avancées. Un exemple pratique est de commencer une lecture inspirante. Des livres comme Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill peut allumer une flamme intérieure, nous rappelant que l'esprit est puissant lorsqu'il est en phase avec un objectif supérieur. Et si cet objectif est placé devant Dieu, l'espoir cesse d'être une simple théorie et devient une expérience réelle guidant chaque décision sur le nouveau chemin. Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. Après tout, nos cœurs portent encore les cicatrices de ce qui a été perdu. Mais la peur n'est pas forcément notre ennemi. Elle peut être le signe que nous sommes sur le point de quitter notre zone de confort. Et c'est en territoire inconnu que Dieu aime le plus agir, démontrant qu'il est expert dans la transformation des ruines en scénario de victoire. Recommencer demande aussi de la patience. On ne construit pas une nouvelle vie du jour au lendemain. C'est un processus, plein de hauts et de bas, mais chaque étape compte. C'est pourquoi il est important de célébrer les petites réussites. Une journée sans pleurs, une semaine avec plus de sourires, un mois avec de nouveaux projets. Ces victoires sont des graines qui germent et annoncent un avenir meilleur et plus prometteur. Au final, un nouveau départ est la preuve que l'histoire n'est pas terminée. L'auteur de la vie continue d'écrire des pages, et il ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme arrose la terre où une nouvelle phase s'ouvrira. L'espoir est la certitude que, même lorsque tout semble perdu, Dieu écrit déjà le prochain chapitre. Et ce chapitre peut être plus beau que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Repensez un instant à votre passé. Réalisez-vous combien chaque douleur, chaque adieu et chaque larme ont aussi apporté des leçons que vous emportez aujourd'hui avec vous comme une force. Rien n'a été vain. Ce qui semblait être la fin s'est avéré être une préparation. Et lorsque nous acceptons que la vie est écrite par Dieu, nous comprenons que chaque chapitre, même le plus douloureux, a un but. La grande question est désormais, que ferez-vous de tout cela ? Resterez-vous bloqué dans le passé, à vous encombrer de souvenirs qui ne feront que vous alourdir, ou utiliserez-vous ces expériences comme tremplin vers un avenir meilleur ? Le pardon, la solitude, la libération et un nouveau départ ne sont pas des concepts lointains, ce sont des choix quotidiens que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Alors, réfléchissez. Quels domaines de votre vie doivent être confiés à Dieu pour qu'il puisse écrire une nouvelle histoire ? Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner, peut-être même vous-même ? Êtes-vous prêt à transformer la douleur en force et à avancer avec espoir ? Vous seul pouvez répondre à ces questions, mais je vous garantis une chose, Dieu ne gaspille pas vos larmes. Chaque détail de votre parcours peut se transformer en témoignage. Il vous demande simplement de faire confiance, de faire un pas de foi et de laisser sa présence occuper l'espace autrefois rempli de douleur. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et ne manquez aucun contenu qui pourrait changer votre vie. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de ce message dès aujourd'hui. Et je veux vous mettre au défi. Écrivez dans les commentaires « Dieu je t'aime » comme une déclaration publique de votre foi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de confiance, un engagement envers la nouvelle histoire qu'il écrit en vous.